Bonjour, bienvenue à l'Armurerie Armes Express, située à Aiguille dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud-est de la France. Nous avons avec un projet avec plusieurs artisans du sud-est, notamment le travail de bois et de gravure, de réaliser une carabine qui s'appellera la Louve au pivoine, qui est une carabine de chasse. Alors pourquoi la louve? Parce que le loup est un prédateur de gibier, notamment du chevreuil, qui est un de ses gibiers de prédilection. On a choisi de partir sur une base de Mauser 66, qui est une carabine emblématique. Et on va travailler donc aussi bien le bois, la gravure, le cuir, pour essayer d'en faire une arme d'exception à la demande d'un de nos clients. Alors pourquoi sommes-nous partis sur la base de la Mauser 66? Mauser, c'est une marque emblématique des carabines à verrou. Ils font des carabines depuis 1871. Ils en fabriquent toujours aujourd'hui. À l'époque, c'était une petite révolution. Donc, Mauser 66 pour l'année 1966. Donc, il y a déjà plus d'une cinquantaine d'années. Et déjà à l'époque, on sortait des traditionnels Mauser 98 avec une carabine qui avait plusieurs particularités, dont notamment celle d'avoir une culasse télescopique, donc en deux parties, qui fait que ça permet d'avoir une arme plus courte, plus maniable, plus légère, car on gagne quasiment 10 cm de culasse par rapport à une culasse traditionnelle. Et ensuite, grâce à ces deux vis-là, on avait un petit canon interchangeable, comme ce qu'on a aujourd'hui sur le Blazer ou d'autres marques, qui fait qu'en changeant ces deux vis, on pouvait changer de calibre. C'est une arme en plus qui est très maniable, qui est extrêmement bien faite, qui est souvent avec un stécher, comme c'est le cas sur ce modèle-là, qui est très très élégante, avec des petites finitions de guidon à anneaux, d'anneaux de bretelle à anneaux, un petit quadrillage écossais, etc. Donc on s'est dit que cette base de travail de carabine était parfait pour le projet que nous avons, parce que c'est une arme technique, de qualité, qui a le charme que l'on peut de carabine aujourd'hui. Voilà pourquoi on a choisi cette carabine pour notre projet. Nous attendons deux artisans qui vont nous rejoindre et nous expliquer un petit peu leur partie du projet. Alors nous à Express, on va intervenir au niveau du travail sur le bois. Donc il y a un artisan qui va venir intervenir sur l'arme, sur la gravure, et qui va nous expliquer ce qu'il va faire dessus, ainsi que du travail de carving sur cuir. Donc ça c'est la base du projet, c'est la carabine. Donc comme je t'avais demandé Laurent de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire en termes de gravure, je vais nous montrer. Marie, on verra ce que tu peux apporter au niveau du cuir, quelles idées tu peux avoir. L'idée du client c'est d'avoir une carabine avec un fût long. Donc nous de notre côté on va travailler le bois, on va essayer de rallonger un peu. Alors après au niveau des gravures, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme surface de travail, peut-être qu'on peut en rajouter. Au niveau du cuir, est-ce que ça peut être une bretelle, une cartouchière, je sais pas. Dans l'idée, nous on voulait rallonger le bois là et mettre un petit embout en ébène au bout. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça peut être sympa. C'est une bonne idée ça, ça peut être une très bonne idée. Alors moi j'avais pensé tu sais, mettre pour remplacer ce morceau là en plastique. La calotte, ouais, pour remplacer la calotte en plastique, tu sais, faire ce genre de dessin, là, de gravure. Là. Ah super. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est très très joli. Bah, ça augmente la surface de la gravure. En plus la calotte, l'avantage c'est que celle-là on aurait plus de surface pour pouvoir travailler. Ouais. D'accord. Parce que bon, il n'y a quand même pas beaucoup de surface de gravure sur une carabine. Donc il faut quand même essayer de... C'est des petits morceaux. Exact. Et, okay. puis, et sur le boîtier? Alors, sur le boîtier, l'idée générale c'est un loup. Bon, alors là tu vas faire des feuilles d'acanthe. La louve au pivoine. La louve au pivoine, donc des feuilles d'acanthe, mais même gravées, tu vois, en laissant le logo Mauser original, bien sûr, tu vois, jusque sur le canon. Il faut garder le fil d'Ariane, carabine Mauser avec 1906. Et puis là, bon, un beau loup, et moi je pensais peut-être rajouter là, des pas de loup, tu sais, sur le chanfrein. Là. Ah, ça peut être sympa, ouais. Ça va être joli ça. Faire un petit chemin. Et un loup sur les deux parties là ici? Ouais, sur les deux parties. Alors, parce quand tu l'ouvres comme ça. Avec la calotte, c'est ce qu'on aurait de plus large. C'est pas des platines. Hein. Non. On avait pensé aussi rajouter une réserve à cartouches qui se met dans la crosse, une petite trappe qui s'ouvre, dans laquelle on met des cartouches et ça augmente encore une surface de gravure. En plus c'est incrusté dans la crosse donc on le voit quasiment pas, sauf si on pose l'œil dessus, donc ça fait partie des petits détails. C'est une jolie idée. Ça ferait une plaque de gravure supplémentaire. Oui. Tu pourrais peut-être faire des pas, je sais pas. Moi j'avais pensé les pivoines, tu sais, comme c'est la louve au pivoine. Ouais, donc faire un bouquet là, tu sais, qui monte un peu assez léger, quelque chose de pas trop chargé. Cette pièce, vous allez faire un petit peu quelque chose, qu'elle est brillante, ça va un peu choquer avec les autres gravures. Ouais, alors je vais essayer. Moi je pense que je vais essayer de garder quand même la couche là, comment ça s'appelle ça? Ça c'est une sous-garde, mais en plus elle est en aluminium, donc au niveau de la gravure, il faudra que tu la polisses parce que c'est une peinture dessus. Ouais, donc, mais en gardant quand même ce noir là,
mais juste en mettant l'aluminium à nu, là, juste pour faire... Ça va prononcer le relief. Voilà, ouais. Et comme la boule ça sera une fleur, hein, ce sera une fleur de pivoine, là, ça rappellera, tu vois, entre là et la boîte de cartouches. Ça va un un ensemble. petit contraste, ça va rappeler elle va être encore plus belle, retournée, et ça va être la surprise. Parce que quand on la voit comme ça, on n'imagine pas que le dessous puisse être gravé. C'est ça, c'est vrai que dans les 3 dimensions, elle aura un peu plus de relief. Ouais, c'est un joli projet. Au niveau du bois, vous allez le poncer, changer la couleur, faire quelque chose... L'idée, c'est de rallonger la crosse tout en gardant la crosse d'origine. Donc on va couper le bois et rallonger avec un bout de bois. On a dans l'idée de remettre des petits morceaux d'ébène aussi bien au niveau du fil de la crosse, de la plaque de couche et de la calotte. En gardant le style allemand. En gardant le style allemand, Stutzen, carabine Stutzen, allemande avec la gravure. On va refaire le quadrillage et refaire un vernis très brillant dessus, un vernis au tampon à l'ancienne. D'accord. Vernis français. C'est ça. Donc, si on reste sur ce type de couleur, je vous demande ça justement pour faire, parce que tout à l'heure tu me demandais si on allait faire cartouchière ou plutôt bretelle. Puisqu'on met l'arme en valeur, moi je partirais bien sur une bretelle et en reprenant un petit peu les dessins de Laurent, enfin ses idées. Et j'aurais Ce serait bien d'avoir les mêmes têtes de loup aussi bien sur les gravures que sur la bretelle, d'avoir la même être voilà, dans une attitude peut-être différente pour compléter un petit peu. Donc je partirais bien un petit peu sur ce coloris de cuir. Alors pour l'instant ça tranche un peu parce qu'il semble plus rouge, mais je lui ferai une petite patine justement pour reprendre un peu le veinage du bois pour qu'il soit un petit peu plus foncé. Et peut-être aussi justement autour des pivoines pouvoir un peu enfoncer le cuir et faire un petit peu du fondu marron foncé pour que ça ressorte et avec les gravures et avec le bois de l'arme. On pourrait faire une bretelle de carabine large pour avoir une grosse surface de gravure pour pouvoir faire une tête de loup en entier. Oui, ça serait pas mal. Ça serait bien ça, une bretelle un peu large au départ. Oui, déjà, et après qui s'affine. Déjà le maintien de la bretelle et de l'arme est plus agréable sur l'épaule et en plus ça me laisse effectivement plus de place pour graver. En plus comme c'est une carabine d'approche, c'est bien d'avoir une bretelle confortable pour galoper derrière le chevreuil. Tu auras cette qualité de cuir, c'est très très beau ça. Oui, c'est un tannage végétal, il est assez épais, donc ça va me permettre de pouvoir le mouiller pour bien le travailler, pour faire un bon relief sur le cuir et fasse ressortir bien les pivoines. Et je pense que je vais peindre le loup, mais pas les pivoines justement, pour que le loup reste l'élément principal et que les pivoines soient là un petit peu en décoration. Est-ce qu'on part sur un loup plutôt européen, plutôt américain ? Moi je pensais européen, vu que nous dans le Verdon, il y a quand même pas mal de loups, donc on peut partir de ce qu'on connaît chez nous. Ça me donne aussi maintenant. Ah ouais. Un loup provençal. Provençal. Bon, c'est pas les idées qui manquent, je pense que ça va être un joli projet. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va passer quelques temps dessus, à mon avis. Mais le résultat, j'espère, sera à hauteur de nos attentes. Laurent Turato, je grave sur les carabines et les fusils de chasse et les couteaux de chasse aussi. Depuis un certain temps déjà, quoi. J'ai fait des études de beaux-arts. Je suis peintre aussi sur peinture à l'huile. Je suis un artiste polyvalent, quoi. J'habite au Chauvet, à La Palue-sur-Verdon.
là où il y a mon atelier. C'est-à-dire que dans la ruralité profonde, et la ruralité profonde va bien avec la chasse.
je suis artisan du cuir, je travaille dans mon atelier qui est domicilié à Nance-les-Pins, dans le Var. Ma spécialité est le sur-mesure, donc si vous avez une idée en tête, vous avez besoin d'habiller un couteau, un sac, un étui de fusil, mais aussi du matériel photographique comme des Leica, je fais des sacs spécialisés, donc un petit peu tout ce qu'on peut avoir envie au niveau du cuir. Beaucoup de travail est fait totalement à la main, y compris les coutures, et ma spécialité, c'est de personnaliser avec le travail du carving. Donc je vais pouvoir adapter une photo sur le cuir en martelant avec des petits outils et ensuite en ajoutant de la peinture pour vraiment lui donner une vie. Donc là, vous en avez vu un petit exemple avec cette bretelle, mais je fais également des tableaux sur cuir et principalement de l'animalier, même s'il m'arrive parfois de faire un petit peu des êtres humains ou des trappeurs indiens, d'autres domaines. rajouter la mousse à l'intérieur au niveau de la boîte de cartouches pour amortir les munitions. Une fois qu'elles seront à l'intérieur, au moins elles ne bougeront plus au niveau de la boîte.
Voici la carabine. Donc nous avons reçu la carabine de Laurent, du graveur. On y a fini le travail de la mise en bois. Donc on va voir avec Laurent qui va nous expliquer ce qu'il a fait comme travail au niveau de la carabine, du boîtier, du canon, de la calotte, de la sous-garde et de la réserve de cartouches. Et Marilyn qui va venir nous montrer la bretelle qu'elle a prévue et qu'elle a fait pour la carabine dont nous avions parlé au départ. Ah, t'as rajouté une petite coccinelle ici là ? Ouais, j'ai rajouté une petite coccinelle ici. Quoi. Bon, c'est le détail caché. Ouais, voilà, magnifique. Super. Personnalisé. Alors au niveau du canon ? Alors là au niveau du canon, bon, j'ai fait des feuilles d'acanthe classiques. L'acier était un petit peu dur, non ? Ah oui, c'est le boller, il est très à l'époque, dur. les canons boller étaient presque trempés, donc j'ai dû avoir un petit peu de mal à faire. J'ai eu du mal avec le tonnerre aussi, donc bon, ça je l'ai laissé. Mais bon, j'ai fait quand même. Tu as travaillé beaucoup plus au niveau de la culasse ? Voilà, ouais, c'est-à-dire que là j'ai fait une tête de loup avec là, ça c'est des inserts de pivoine, tu vois ici. Ah ouais, super, on les voit, on les distingue des deux côtés là. Ouais, des deux côtés. Une petite patte de loup qui part sur le côté. La voie du loup, bien sûr. Quoi, tu vois, le loup au pivoine. Ouais, la loup au pivoine. Et donc tu as repris le travail de fleur d'acanthe sur le côté. Ouais, pour meubler. Je voulais pas que ça soit trop chargé et puis que ça reste quand même dans un style classique, hein, pour pas que ça soit quelque chose de trop voyant. Ah, c'est fin, hein. L'autre côté pareil. Ouais. Et sur le levier donc sur le levier, je vois qu'il y a un gros travail aussi là-dessus. Ouais. Là je me suis lâché un petit peu. Là j'avais envie de faire une belle pivoine, tu sais comme c'est des fleurs bien rondes là. Donc ça correspondait presque bien. la pivoine au niveau de la boule du levier d'armement. Ouais, ça correspondait. Tout bien. ça en fond creux. Donc t'as taillé en ciselure même. dans l'épaisseur. Ah ouais, super. Ouais. On a de la chance que c'est un acier assez doux, tu vois, sur le bas, hein, parce que là c'est dur, mais là c'est assez doux. Ouais, ce qui t'a permis d'avoir ce petit travail de relief. Ouais. Alors on voit peut-être pas, hein, mais effectivement on a presque l'épaisseur des pétales. Hein. Et ça fait un bon grip, tu sais, pour faire des doublés. Oui, du coup, ça permet d'avoir une bonne prise en main au niveau du levier d'armement en plus. C'est l'utile à l'agréable. C'est joli, c'est ça. Ouais, je vois que c'est bien, tu as suivi l'idée de décorer le dessous. Ouais. C'est magnifique, ça fait surprise. Et d'autant plus que les vis originales ont été remplacées. Un beau travail là. Ah, oui. Les BTR ont été remplacés par les. J'ai l'impression que c'est plus du tout la même arme du départ. Hein. Ouais. Ah oui, l'avant-après. Il y a un travail au niveau du bois, on a même l'impression qu'il y a une couture ici, là. Et donc, comme on l'avait dit, sur la calotte, donc tu as rajouté une calotte métallique sur laquelle tu as gravé aussi une tête entière de loup. Ouais, de loup avec des fleurs. Et alors, c'est beau parce qu'elle est entourée d'ébène, là. Donc, un écrin. Ouais, une belle calotte allemande. Comment ça s'appelle ce C'est une calotte. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une poignée à la Kaiser. Ouais, la Kaiser. Donc, griffe typiquement allemand, avec un petit retour, avec une petite pièce en ébène. C'est joli. C'est beau. Hein. Et donc le rangement des balles. Oui, donc ça c'est la réserve de cartouches qui est sous la crosse, qui permet d'avoir une réserve de cartouches supplémentaires qui sont incrustées et cachées à l'intérieur de la crosse. Hop, avec un petit clavier. Et donc Laurent a rajouté aussi des gravures de pivoine dessus. Splendide. Alors comme tu le disais, aussi bien dessus que dessous, dans tous les axes, tous les angles où on regarde cette carabine, il y a toujours une petite surprise dessus, dessous, de gravure ou autre. Telle qu'elle peut être rangée dans leur atelier. Ouais. Le dessous est aussi beau que le dessus. Durant les longues heures d'attente à l'approche ou dans le Mirador, tu peux contempler. C'est un tableau. C'est un tableau. Aussi bien le dehors que le dedans. Je vois que c'est vraiment différent de l'arme du départ, mais je serais incapable de dire ce que tu as modifié exactement. Tu peux m'expliquer ? Alors moi, pas grand-chose. C'est Marc Babin, notre armerie, qui est monteur à bois, qui a fait ce travail-là. Donc on est parti, la crosse s'arrête à peu près ici, la crosse d'origine. On a rallongé ce petit morceau de bois qui s'appelle un fulon. Il l'a terminé avec un embout en ébène, une tulipe. Ça s'appelle une tulipe. On a rajouté donc la poignée en ébène, la calotte en ébène à la Kaiser, sur laquelle Laurent a pu rajouter sa petite plaque gravée. Et surtout une plaque de couche, toujours en ébène. Alors si on va dans le détail, Marc a même pu faire un petit insert pointu ici qu'on devine qu'en regardant de très près, mais c'est beaucoup plus compliqué d'incruster. L'ajustage de cette petite pointe par rapport à un plat contre plat est complètement différent. Toutes les parties ont été quadrillées, donc on a rajouté un quadrillage avec un petit bord perlé
ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, moi ça me fait penser à une couture. Hein. J'ai l'impression que je peux passer mon fil là en fait. Il y a un petit rappel avec la bretelle. Et au niveau de la plaque de couche, donc on a une plaque de couche en ébène qui est complètement gravée, complètement striée hein, avec un quadrillage, ce qui permettra d'avoir un antidérapant au niveau de la plaque de couche. Il y a une utilité quand même au niveau du grip. Tout à fait. Et ça allonge l'esthétique de l'arbre. C'est plus la même. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus longiligne. J'amène ma bretelle, un petit peu ce qu'on avait dit. Ah ouais, super. J'ai fait un cuir avec une petite patine un petit peu autour pour lui donner un petit effet vieilli, rappeler un petit peu les vénières du bois. J'ai aussi foncé le tour des pivoines, donc j'ai fait mon carving pour incruster. Alors les pivoines, je fais rarement des fleurs aussi petites, donc, mais bon, j'ai voulu un petit peu assortir au travail de Laurent. Et puis le loup, je l'ai un petit peu européanisé en lui mettant un petit peu quand même de poils marron. Et voilà, donc on a une bretelle qui est prête à être mise en place. Je l'ai doublé à l'intérieur de kaki pour le petit côté chasseur quand même. Ah oui, puis avec un petit dérapant. Alors là, c'est un cuir effectivement qui va sûrement se patiner dans le temps, mais oui, c'est un cuir de porc. Donc aujourd'hui, il est un petit peu anti-glisse, mais j'ai surtout rajouté de la mousse à l'intérieur pour avoir un confort quand tu la portes longtemps, tu marches longtemps. Ça va aider au port de la carabine. Les tons, les couleurs du cuir rappellent la chaleur du bois, c'est vraiment sympa. Les petites boucles en temps, belle. Voilà, je crois qu'on a un ensemble on va l'habiller. Qui va bien. Donc on monte la carabine avec des petits anneaux quart de tour qui permettent de la mettre et de l'enlever quasiment instantanément. Je connaissais pas le système. Ah oui, c'est vraiment très agréable avec. Ça bouge pas beaucoup. Tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, il est confortable, ouais, ça va, c'est bien. Tu peux même la mettre en bandoulière comme ça pour monter dans les... Aussi, oui. Donc la carabine est prête, tous les accessoires y sont. Elle est réglée donc avec des cartouches GPA, un fabricant français de munitions bien connu. Elle est réglée à la hausse, prévue pour faire un tir d'été du brocard, qui est le but principal pour l'instant de cette carabine. Donc le loup pivoine, je rappelle, c'est pas une carabine de loup, hein, bien sûr, évidemment. C'est pour rappeler le loup qui est un prédateur, tout comme cette carabine, dont le gibier de prédilection est le chevreuil. Elle servira après pour d'autres vidéos à suivre, dans lesquelles nous allons notamment choisir l'optique et le montage accroché que nous allons ajuster dessus pour pouvoir faire une battue au sanglier en Corse. Et plus tard éventuellement l'approche d'un tir d'un grand cervidé ou mouflon.